nous avons le couple Miller que nous avons reçu parmi nous hier. Nous avons été nourris, très bien nourris par la prophétesse Doris qui est là. Et nous acclamons le Seigneur pour la parole d'hier. Nous allons accueillir la servante de Dieu. Nous allons acclamer pour la servante de Dieu. De la famille. C'est le pasteur Miller. Et quand il s'avance, nous nous acclamons le Seigneur. Amen. Vous êtes magnifiques. Vous êtes beaux. Et vous êtes forts. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que nous chantions, et alors que il y avait des prières intérieures qui se faisaient, je voudrais vous annoncer ceci. Écoutez bien. Peuple de Dieu, tu es une race élue. Amen. Un peuple acquis. Amen. Une nation sainte. Amen. Afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a sorti des ténèbres. Amen. Avec son agréable, sa formidable, sa puissante lumière. Amen. Tu es une race élue. Amen. Et vous savez, lorsqu'on parle de famille, alors je crois que je n'ai pas grand-chose à dire. Vous avez montré la famille de Dieu. Amen. Mais il faut y travailler encore. Nous avons entendu des choses hier. C'était bien, c'était excellent. Et je dirais comme un ancien qui nous a aussi enseigné, qui est maintenant dans la gloire de Dieu, je vais continuer à enfoncer le clou. Amen. Il faut que ce clou soit enfoncé dans ta vie. Alléluia. Que tu saches qui tu es. Alléluia. Que tu saches qui tu es. Hier, nous avons parlé sur le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Quelle belle phrase! Au commencement. Est-ce que tu peux me dire quand ça a commencé le commencement? Si vous me dites la réponse, je vous donne mon costume. Donc j'y tiens. Il vieillit avec moi. Au commencement. Celui qui est au commencement de tout, c'est Dieu. Amen. On n'y revient pas. À propos, j'ouvre cette parenthèse. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je répète ma question. Est-ce que vous croyez en Dieu? C'est pas juste. Tous les religieux croient en Dieu. Mais moi, je voudrais vous dire quelque chose. Je crois Dieu. Amen. C'est différent. On peut croire en Dieu. Et quand tu crois Dieu, tu crois ce qu'il attend. Et tu dis, reviens pas. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui guérit. Et c'est Dieu qui sauve. Alors je préfère que tu dises, je crois Dieu. Je crois en Dieu. Tout le monde, tous ceux qui se réclament de la foi chrétienne, ils croient en Dieu. Mais le chrétien croit Dieu, amen. Il croit ce qui est écrit dans sa parole. Et lorsqu'il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mes amis,
nous trouvons un singulier. Mais littéralement, c'est un pluriel. Au commencement, Elohim. Dieu créa. Elohim. Alors nous avons affaire à qui? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père avait un plan magnifique pour sa création. Il a donné ce plan à son Fils, qui est maître de, qu'il a réalisé, qu'il a créé. Et enfin, le Saint-Esprit est venu pour mettre tout en ordre, pour mettre tout en harmonie. Et à partir de là, mes amis, on peut parler de la famille. À partir de là, on peut élaborer le plan de la famille. Car la famille n'est pas née de n'importe quoi, de n'importe où. Elle est née de Dieu, alléluia. Dites alléluia. J'ai pas entendu. Dites alléluia. Dieu créa les cieux et la terre. C'est magnifique. Cette phrase est magnifique. Dieu a créé. Oh, c'était le chaos. Mais Dieu est venu mettre de l'ordre. Dieu a réalisé cet ordre. Il l'a fait de façon parfaite. Alors, les premiers livres de la Genèse nous expliquent que Dieu a créé les cieux et la terre, les astres, etc. Et cela s'est fait en 5 jours. Et Dieu a dit, cela est bon. Et puis le 7e jour, cela est bon. Et Dieu s'est reposé. Et alors, vous n'avez pas... Il manque un jour. Il manque un jour. Ah, et quel jour magnifique. C'est le 6e. Si quelque chose est intervenu sur la planète, quelqu'un, je devrais dire, l'homme, l'être humain. Dieu a créé l'être humain. Nous ne sommes pas le résultat de l'évolution, mes amis. Ceux qui parlent de ça, ce sont des fous. Moi, Dieu m'a créé, alléluia. Et vous aussi, je crois. Dites-le, Dieu m'a créé. Dieu m'a créé. Parce que quand vous dites Dieu m'a créé, vous affirmez déjà l'autorité sur Satan. Dieu m'a créé. Certains pensent que c'est le contraire. Que l'homme est issu de je ne sais quoi. Mes amis, quand je suis allé avec mes enfants, les petits-enfants dans les eaux, j'ai jamais vu des chimpanzés devenir des hommes. J'ai jamais vu des primates devenir des hommes. Ça se saurait, hein. Et des fois l'inverse, hélas, arrive. Non, 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 mes amis, c'est Dieu qui nous a créés. Et de plus, il nous a créés à son image. Alléluia. Alléluia. Même mes notes ne tiennent pas en place. Dieu nous a créés à son image. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Répète, j'ai pas entendu. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Ah oui? Mais il manque une phrase. J'ai été créé à l'image de Dieu. Amen. Et je peux ajouter ceci. Je suis une créature merveilleuse. Dis, tu es une créature merveilleuse. Dis-le, 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 dis-le. Tu es une créature merveilleuse. Parce que Dieu t'a créé. Nous sommes des créatures merveilleuses. Parce que Dieu nous a créés. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Ne viens pas pleurer. Ne viens pas penser que tu n'es rien du tout. Arrête, arrête ce chemin. Tu es quelqu'un. Parce que Dieu t'a créé. Amen. Parce que Dieu t'a donné la vie. Dieu donna la vie à l'homme. Après avoir créé le sortir de la terre, il a fait un être vivant. Le
Et l'homme est devenu un être vivant. Un être vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Par l'amour de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la création de Dieu. Tu es un être vivant. Une âme vivante. Arrête de te poser des questions. Merci Isaac. Tu m'accompagnes, tu m'aides. Chantons. Dieu te bénisse Isaac. Oh, vous savez, j'ai pensé à ce petit. Qui devient un musicien à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse. Sois un musicien à la gloire de Dieu. Amen. Dieu l'a créé. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Aujourd'hui, vous êtes là. Et c'est pour écouter la parole du Seigneur. Et c'est pour pénétrer cette parole. Parce que cette parole vous dit, tu es mon enfant. Parce que je t'ai créé. Je t'ai créé. Et ce que nous sommes en train de lire, et nous sommes en train d'asséner les coups au diable. Le diable a voulu changer l'existence des hommes en les faisant chuter. Et la parole de Dieu nous dit, quelques textes plus loin, chapitre 1er, verset 28, Dieu les bénit. Amen. Dieu les bénit. Alléluia. Dieu a mis le son sur l'homme qu'il a créé. Il l'a béni. Et alors, vous me direz l'homme, je parle de l'être humain. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude, mes amis, c'est terrible. Et Dieu a pourvu à notre solitude. Et il a créé qui donc? Allez. Ah oui. C'est plus que ça. Il a créé une aide semblable à l'homme. Une aide semblable à l'homme. Certains pensent que la femme a été créée pour être soumise à l'homme et être quelqu'un de seconde classe. Mais le Seigneur, l'Éternel à Dieu, je lui ferai une aide semblable à lui. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Une aide semblable à lui. Alléluia. Pas une personne inférieure. Mais une aide semblable. Ça veut dire que vous, mes sœurs, et notamment dans les couples, vous devez être des aides semblables. Des aides. Aidez votre époux. Aidez votre mari. Soyez l'aide semblable que Dieu a voulu. L'harmonie du couple, elle dépend de deux personnes. N'est-ce pas? Je reviens à ceci, Dieu les bénit. Alors je répète, il y a eu cette chute, mais Dieu a décrété qu'il bénissait quand même ce qu'il a créé. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit, et c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ainsi que la création a été faite. Dieu dit, il n'a pas dit peut-être je pense, mais il a ordonné. Il a ordonné. Dieu dit. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen. Amen. La bénédiction a été sur l'homme et la femme. La bénédiction a été ensuite, et nous connaissons ce texte, Genèse 12, sur la personne d'Abraham, puis qui deviendra Abraham. Abraham crut à Dieu. Et Dieu lui imputa à justice. Et il déclara à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia.
toutes les nations. Et puis est arrivé celui que nous aimons, Jésus. Amen. Et au travers de notre Sauveur, la bénédiction a continué. Et cette bénédiction, mes amis, elle était éternelle. Cette bénédiction est éternelle au travers de la personne de Jésus-Christ. Ces jours-ci, nous parlons de Pâques. Pâques, c'est donné. C'est un don de Dieu. Jésus est notre Pâques. Jésus a été immolé. C'est notre Pâques. Je voudrais rappeler ce texte dans le Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Christ, notre Pâques, mes amis, est venu accomplir une alliance éternelle avec nous. Il s'est donné afin que l'alliance qui a été prévue par Dieu, eh bien, elle perdure. Cette alliance, c'est une grande bénédiction. Je voudrais également prendre dans le Galates, chapitre 3, chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis. Voilà, nous trouvons le mot-clé. Ceux qui croient. Amen. Est-ce que tu crois que tu es béni par Dieu? Ne me dis pas amen si au fond de ton cœur tu ne crois pas. Est-ce que tu crois? Oui. Oui, je crois. Parce que Jésus est intervenu. Et Jésus a fait de moi un enfant de Dieu. Alors je crois dans la bénédiction de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Amen. Alors mes amis, connaissant ces choses, la création de l'être humain, homme et femme, Dieu les bénit et leur ordonna de procréer. Ainsi, la famille est née. L'union d'abord entre Adam et Ève, c'est vraiment la signification du véritable mariage. Alors tu vas me dire, oui, moi je m'appelle tel, moi Monsieur X, moi Monsieur Z. Est-ce que tu connais ton identité en Dieu? Et ça c'est plus important. Dieu t'a donné un nom. Il t'a donné la vie, il t'a donné un nom. Il t'a donné des possibilités. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Alors si tu connais ton identité comme étant un enfant de Dieu, le diable ne peut rien contre toi. Le diable ne peut rien contre ta famille. Christ a livré un combat définitif sur le diable. Colossiens 15 nous dit que Christ, sur la croix, a livré Satan en spectacle, en dominant de lui et de toutes ses puissances. Dieu, au travers de Jésus-Christ, a dominé le diable, l'a écrasé et l'a livré en spectacle. Aujourd'hui, tu peux et tu dois t'identifier à Dieu par Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi.
il faut parler de la famille, de la véritable, celle qui a un sens, celle qui a une origine et celle qui a une destinée. Aujourd'hui, la famille se meurt, mes amis. On ne sait pas trop. Dans mon ministère, je fais aussi de la thérapie de famille et de couple. Et Dieu permet cela, Dieu a permis cela. Et je rencontre des gens complètement défaits. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils sont perdus. Ils n'ont pas d'espérance. Et alors, où le bas blesse, pour un pasteur, pour un serviteur de Dieu, c'est de trouver cela. Il faut que je le dise, même dans le milieu dit chrétien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu es une chrétienne, que tu es un chrétien, et que tu doutes de ton identité. Ce n'est pas normal. C'est inadmissible. Vous m'avez dit, croire en Dieu. Croyez dans votre identité en Dieu par Jésus-Christ. Ne soyez pas attentifs à ce que pourrait vous dire le diable. Oui, mais tu as fait ceci, il s'est passé cela, et puis dans ta famille, il y a eu des biens ancestraux, il y a eu ceci, il y a eu cela. Oh ami, si tu t'es approché du Seigneur Jésus-Christ, tu as une identité divine. Tu as une identité divine. Et personne ne t'en enlèvera cela. Et alors, si tu es un chrétien, une chrétienne, qui a douté, ne doute plus, ça suffit. Ça suffit. Parce que le couple, il est au départ de la famille. Et si toi, père ou mère, tu doutes de ton identité, comment veux-tu que tes enfants ne soient pas malmenés? Vous comprenez ce que je vous dis? Ça veut dire que le plan divin, depuis le début, n'a pas changé. Et il te faut rentrer dans ce plan divin. Et ce plan divin, c'est ton origine, ton identité, qui doit se manifester dans ta vie personnelle, dans ton couple, mais aussi dans ta famille. Dieu a toujours voulu bénir la famille. Et je le déclare, il n'a pas changé. Dieu ne change pas. Il est éternel. Dieu, ce qu'il a fait pour Adam et Ève, malgré leur désobéissance, ce qu'il a fait ensuite pour Noé, pour Abraham et tous ceux qui ont suivi, il le fait encore aujourd'hui pour toi. Ta famille doit avoir son identité en Dieu. Et alors, elle sera une véritable famille. Quand on parle de Dieu dans la famille, eh bien, on doit réagir par rapport à ce que Dieu a fait de nous. Une nouvelle création. Amen. Une nouvelle créature. Les choses anciennes, nous dira Paul, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ne reste plus dans tes questions. Ne reste plus dans le doute. Dieu t'aime et veut te bénir. Dieu veut te bénir toi. Et Dieu veut bénir ton couple. Et Dieu veut bénir toute ta famille. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Alors, j'ai comme ça deux petites questions à vous poser. Où en êtes-vous de votre relation avec Dieu? Est-ce que votre vie est basée sur la foi, la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance? Hier, on a parlé de ça, l'obéissance. Dieu honore l'obéissance. Nous allons voir demain pour le couple. Dieu honore l'obéissance et fait fructifier deux personnes qui obéissent à Dieu. Ces gens portent du fruit.
en êtes-vous de votre relation avec Dieu? Où en es-tu avec la relation, ton mari, ton épouse, tes enfants? Réfléchis bien, ne me réponds pas, réponds à Dieu. Réponds à Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il est fidèle et juste pour te pardonner, te redonner la vie en abondance. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Dieu est ton papa. Jésus est ton sauveur, ton ami, ton frère. Le Saint-Esprit, il a été question de ça hier. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Il est ta puissance. Je fais tout par celui qui me fortifie. C'est Paul, le célibataire Paul. Une Paul rempli d'amour pour ses frères et sœurs. Mes amis, nous avons un certain âge, je ne vous dirai pas lequel. Mais nous sommes passés par bien des épreuves, mon épouse et moi. Et la plus grosse épreuve que nous avons eue, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je ne vais pas témoigner de ça. C'est la perte de notre fils de 27 ans. Voyez-vous, la famille a été ébranlée. La famille a été secouée parce que nous en avons perdu un membre à la cesse. Vous avez entendu déjà cette formule, les chiens ne font pas des chats. Eh ouais, c'est vrai. Mais quand on a le Seigneur comme chef suprême du couple et de la famille, il n'y a ni chien ni chat. Il y a des êtres humains bénis par le Seigneur. Amen. La famille est composée du Père. Ah oui, c'est bien ça. La famille est composée du Père et de la mère. La famille n'est pas composée du Père et du Père, ou de la mère et de la mère, mais du Père et de la mère. Parce que psychologiquement, l'enfant, même avant qu'il naisse, alors qu'il est dans le ventre de sa maman, il a besoin du masculin et du féminin. Il a besoin de sentir la présence d'un homme qu'il aime, attention, et la présence d'une maman qui le porte. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh ouais, eh oui. Vous, mesdames, qui avez porté, qui portez les enfants, soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes l'aide semblable à votre époux. Et vous êtes également celle qui est porteuse de vie. Celle qui est porteuse de vie. C'est important que vous le sachiez, mes sœurs. C'est important. Dieu est l'architecte de la famille. Parce qu'il a créé à l'image, je répète. Parce qu'il a formé. À propos. Mes sœurs, vous avez été créés par Dieu? Oui ou non? Ouais. Mais tirés d'une côte de l'homme. Je vous dis bien. Tirés d'une côte de l'homme. Alors mes frères, quand vous avez mal aux côtes, pensez à votre épouse. Alléluia Seigneur. Vous avez été tirés de la première personne sur terre. Et vous êtes tous les deux identiques. À l'image de votre Créateur qui vous aime. Dieu vous bénit. Et c'est pourquoi, mes amis, il y a une notion importante dans le couple, mais demain on en reparlera plus amplement. C'est cette notion qui nous dit dans Genèse 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et ils deviendront une seule chair. Dans Matthieu 19, 5 et 6, il nous est dit les mêmes choses. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à son épouse, à sa bien-aimée. Dans mon travail de thérapeute, combien je rencontre d'hommes qui, en se mariant, ont cherché une maman. Et une fille cherche un papa. Mais c'est quoi ça? C'est grave.
Parce que voyez-vous, j'attire l'attention des parents, parce que voyez-vous, ces gens dont je parle n'ont pas eu une enfance agréable. Ils n'ont pas reçu l'affection, l'amour de leur père ou de leur mère. Et ils ont été maltraités. Ils ont été traînés sur le chemin de la vie, à tout vent. Ils ont même été abandonnés. Papa, maman, réfléchis à cette phrase que je viens de te dire, parce qu'elle est importante. Dieu a voulu que tu aies des enfants, t'a permis d'en avoir. C'est pour les aimer, c'est pour les élever, c'est pour les choyer. Et c'est pour les éduquer selon la parole de Dieu. Je voudrais parler maintenant de l'harmonie familiale. Le rôle respectif de chaque croyant dans sa famille. La solidité d'un couple et même d'une famille dépend de la responsabilité et de la place que va prendre chacun des deux dans leur environnement immédiat. Responsabilité, solidité. 4 mots sont à retenir et je vous les donne pour mémoire. Le premier, c'est l'amour. Le deuxième, c'est la sagesse. Le troisième, c'est la soumission. Le quatrième, c'est le respect. Nous allons y revenir. Quelles sont alors les causes des difficultés conjugales? Il nous est bon de nous arrêter sur quelques difficultés conjugales, mais aussi familiales. Il y a des petits mots comme ça que nous connaissons, mais qui sont le poison dans nos couples et dans nos familles. C'est par exemple l'égoïsme. L'égoïsme. Nous sommes à la recherche de notre identité, je l'ai dit, de notre autorité, et nous exerçons un certain égoïsme autour de nous. Et puis il y a un autre mot, ce sont les dépendances, les vices. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les dépendances, c'est quand quelqu'un est happé, est pris, et il ne peut plus s'en sortir. Il est dépendant d'un vice. Cela peut être le tabac, l'alcool, la drogue, le sexe, l'argent. Un autre mot que je vous livre, l'infidélité. Alors certains pourraient dire, mais l'infidélité dans le couple, les enfants ne le savent pas. L'infidélité dans le couple, les enfants s'en aperçoivent plus vite que vous ne pensez. Et un jour ou l'autre, ils vont nous le jeter à la figure. Et avant même que vous allez peut-être essayer de faire la morale, ils vont dire, mais de quoi tu parles, toi? Tu fais ceci, tu fais cela, et tu fais le reste, et tu viens me faire la morale. Aïe, 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 Seigneur, nous avons besoin de toi. L'infidélité, mais aussi les copains qui eux ne sont pas avec Dieu. J'ai connu comme ça des couples qui ont été défaits parce que le mari, surtout le mari, mes frères m'en voulaient pas, mais ils ont des copains, ils avaient des copains, et ils n'étaient jamais à la maison. C'était les copains d'abord, comme chante l'autre. Les copains d'abord. Ils n'étaient jamais à la maison. Et comme ils n'étaient jamais à la maison, il n'y avait plus de relation avec leur épouse. Il n'y avait plus de relation avec les enfants. C'était les copains. Eh bien, mes amis, quand on est marié, quand on s'est marié, eh bien, on apprécie toujours nos copains, mais on ne vit pas avec eux. On vit avec notre épouse ou on vit avec notre époux. Et surtout avec nos enfants, hein, attention. Les copains, c'est sympa. Mais vivre avec notre épouse, c'est mieux. Avec nos enfants. Et puis,
y a la convoitise, vous voyez, les plaisirs, la jalousie. Ça peut exciter. Bien sûr, nous connaissons l'hygiène physique, certes. Mais attention, vous avez l'hygiène morale au travers de la parole. La vulgarité, la grossièreté, ces choses sont mauvaises dans la famille. Des parents parlent mal des fois à leur enfant, à leur épouse ou l'épouse à son époux. Et comme ce n'est pas tous les deux qui parlent mal à leur enfant, ce n'est plus la vraie famille. Si tu parles mal à ton enfant, tu es en train de créer chez ton enfant le rejet. Et un jour il te dira, vous m'avez jamais aimé, je vous aime pas. Faisons attention à nos paroles. Une parole élève, écoutez bien, une parole détruit. Dans les proverbes, il est écrit, veille sur ta langue, tu garderas ton âme. C'est important dans le couple et dans la famille que d'avoir une bonne hygiène verbale. Et puis il y a l'éducation, bien sûr, la politesse, la prévenance, l'éducation. Il est à déplorer aujourd'hui que certains parents vont trouver des enseignants, vont leur dire, il dit, je ne peux rien faire de celui-là ou de celle-là, débrouillez-vous avec. Comme si l'enseignant devait faire l'éducation. Mais les parents sont faits pour l'éducation, et l'enseignant est fait pour l'apprentissage, lecture, etc., etc. Mais c'est les parents qui doivent éduquer, c'est pas l'enseignant. C'est quoi ces histoires? Combien de parents disent ça? Bon, mon épouse a été enseignante tant et tant d'années. Elle le sait. Et souvent on en a parlé ensemble. Alors il est vrai que Dieu l'a doté de patience. Moi des fois ça aurait été juste. L'éducation, mes amis, pour les enfants, appartient aux parents. Tu dois bien éduquer tes enfants. L'éducation, je le répète, pour ceux qui ne saisissent pas, l'éducation appartient aux parents. Tu es papa, tu es maman, tu dois éduquer tes enfants. À commencer par leur monter une bonne vie, quoi. On va en parler. Et puis, un autre point qui peut être aussi gênant dans le couple et la famille, c'est la religion. Les mariages mixtes. Demain j'en parlerai, le mariage mixte. Excusez-moi, mais c'est pas bon. Dans le sens que, voici qu'une jeune chrétienne s'amourache d'un païen. Il est beau, il sent le sable chaud, etc. Elle est amoureuse. Et puis lui, il la trouve très belle. Alors là, tu es chrétienne? Oh, mais c'est pas un problème. Wow. On va se marier, donc je ne parle même pas de ça. On va vivre ensemble. Le panneau, la porte est ouverte. À qui? Au diable. Et alors, la belle jeune fille va continuer, elle va dire, oui, je vais l'épouser. Alors, on parle de mariage, je vais l'épouser. Et quelque temps après, le drame. Parce que l'un ne croit pas en Dieu et l'autre aime le Seigneur. Et c'est le drame. Alors je ne vous dis pas les enfants qui arrivent. Dans ma famille, j'ai vécu ça. Pas ma famille cellule familiale, mais dans ma famille étendue. Une de mes cousines a marié un homme. Elle était anesthésiste. Elle était sur Paris, à l'hôpital, je ne me rappelle plus. Lui, il venait à l'église. Il ne s'était jamais converti. Vous pouvez venir dans une assemblée, dans une église, et si vous n'êtes pas né de nouveau, tu peux venir 50 000 fois, mais tu vas venir comme un religieux, une religieuse. Quelqu'un qui pratique la religion, et tu vas dire, mais Seigneur, je suis venu dimanche, mais Seigneur, je suis venu dans la semaine, mais Seigneur, mais... Arrête, t'as tout fou. Il faut être né de nouveau. Alors là aussi, c'est important.
Parce que c'est Dieu qui va primer dans ta vie, dans celle de ton couple et celle de ta famille. N'imposons pas ces choses mauvaises, c'est comme des malédictions. Ne les imposons pas à notre famille. À notre famille. Je ne vais pas épiloguer. Vous aurez très bien compris. Alors ça, c'était les points négatifs. Alors je reviens au point positif. Alléluia. Nous remarquerons que deux de ces points s'adressent en particulier au mari, l'amour et la sagesse. Des fois, dans des petites polémiques, la sœur dit « Oui, mais tu sais ce qui est écrit dans Éphésiens, hein? Et là, il faut que l'homme, il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Et le brave, il répond « Ouais, mais tu sais ce qui est écrit aussi? Enfin, soyez soumis à mon mari. » Alors on n'en sortira jamais. Alors je vais être clair, peut-être comme ça va vous mettre au clair aussi. Que le verset qui est écrit pour les hommes, ils se le prennent pour eux. D'accord? Époux, tu es chrétien, aime ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Même si elle est difficile. Aime-la. Et puis épouse, sois soumise, mais du saine soumission à Christ et à ton époux. Parce que Christ, Dieu, a décrété que l'époux était le chef de famille. Mais pas, voyez-vous, l'interprétation des noms, c'est terrible. On n'entend pas chef, alors ouais, tu veux me commander, et moi je veux faire ceci et faire cela, je veux. Et l'homme, oui, mais tu m'écoutes jamais. Et vous savez, il y en a un qui se tape des mains, c'est qui? C'est le diable. Il ne faut pas lui donner l'impression qu'il va gagner, parce qu'il a perdu d'avance. Dieu bénit. Dieu les bénit. Alors le premier point, je le répète, c'est l'amour. Et en français, nous sommes un peu pauvres. Quand nous parlons d'amour, nous voyons toujours quelque chose un peu sexe. Mais l'amour, d'après la parole de Dieu, c'est agapé. Ça veut dire que c'est un amour véritable. Ça veut dire aimer profondément. Et cet amour fait allusion à l'amour divin. À l'amour divin. Si tu connaissais combien Dieu t'aime et comment il t'aime, tu en ferais un peu et même un peu plus pour ton époux ou ton épouse. Amen. C'est pas vrai? Amen. Et puis cet amour agapé peut se changer en amour phileo, qui a donné philanthropie, qui désigne un amour désintéressé. Demain aussi j'en parlerai, vous allez me dire, il va parler demain de tout. Aujourd'hui les gens peuvent en parler. C'est pas le véritable amour. Oui, je t'aime bien toi. Est-ce que vous aimez votre époux? Ah ouais, je l'aime bien. Hein. Et est-ce que tu aimes ton épouse? Ah mais oui, oh, ouais, je l'aime bien. Oh là là. On ne sait pas trop quoi. On ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que tu aimes véritablement? Oui ou non? Lisez 1 Corinthiens 13, mes amis. C'est l'hymne à l'amour. 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Il est question des dons. Paul parle des dons spirituels. Certes, si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui retentit et des reins qui résonnent. Mais attention, l'amour est défini dans ces versets. Et il doit être adapté, il doit être mis en place, il doit être pratiqué dans le couple et dans la famille. Et puis, mes amis, l'amour est le fruit du Saint-Esprit. C'est pas vrai que la Sainte-Bête. C'est merveilleux. On va le lire, Parce que parler, c'est bien. Le lire, ce que Dieu a dit, c'est mieux. Le fruit de l'Esprit, Galates 5:22, c'est l'amour. Voyez, on retrouve. C'est la joie, c'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, la maîtrise de ça, de soi, oula, la maîtrise de soi. J'ai besoin de me maîtriser. Vous savez, je
suis un peu sicilien, je suis un petit peu andalou, et je suis un petit peu alsacien. Alors des fois, ça se mélange, là, nous avons besoin d'être maîtrisés par le Saint-Esprit pour dire, oui, je veux rester maître de moi-même. Dans toutes les circonstances dans ma famille, il faut provoquer, il faut apporter le fruit de l'Esprit. Vous le redirez chez vous, mes amis. La sagesse, maintenant, le deuxième point. C'est pas trop long, ça va. Alors, on n'arrive pas encore à la fin, mais on va y venir. La sagesse, voyez-vous, c'est la qualité d'une personne qui a une connaissance profonde et qui agit avec modération, équilibre. La sagesse. Quel homme a demandé la sagesse dans la Bible? Salomon. Ah oui, Salomon était très riche. David, son père, lui avait laissé de grandes richesses. Il lui avait même laissé les plans, etc. pour construire le temple. Mais David n'a pas construit le temple. C'était un homme de guerre, un homme de sang. Et c'est donc Salomon, fils de Bathsheba, aïe aïe aïe, Dieu les bénit, hein? Fils de Bathsheba et de David, il y a eu péché, mais Dieu, dans son amour, a repris toutes ces choses. Salomon, le roi Salomon, la première chose qu'il a demandé à Dieu, la sagesse. Et je trouve, mes amis, que dans la famille, nous devons rechercher cette empreinte aussi de Dieu qui est la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse pour moi-même, surtout pour mon épouse et mon époux, et pour mes enfants. Et pour mes enfants. Car voyez-vous, la sagesse que Dieu nous donne n'est pas la sagesse philosophique que nous pouvons avoir, mais c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, ne soyez pas... restez là, restez avec moi s'il vous plaît. La sagesse de Dieu, elle est divine. D'accord? Et nous avons besoin de cette sagesse divine. Un autre point, c'est la soumission. Alors, on en a un peu parlé. C'est le fait de reconnaître une autorité. Mais d'abord, laquelle? Soumettez-vous à Dieu. D'abord à Dieu. Puis ensuite, Paul dira en Ephésiens 5:21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Les uns aux autres, ça veut dire aussi dans la famille. Père, mère, parents, enfants, enfants, parents. La soumission, mes amis, c'est pas quelque chose de terrible, c'est pas quelque chose qui doit nous mener en enfer, quoi. La question de la soumission doit être comprise. La soumission ne signifie pas que la femme ne doit pas essayer d'influencer son mari ou qu'elle doit commettre un suicide intellectuel. Et la soumission par rapport à l'homme, il ne doit pas soumettre son épouse, d'ailleurs, ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Mais que le deux soit soumis à Dieu. Je n'entre pas dans les détails de la soumission. Et puis le respect, le dernier point que j'avais dit, le respect, voyez-vous, le respect c'est le sentiment d'estime, d'égard, de déférence, par lequel on témoigne de la considération, que de mots, que de vocabulaire. Ben, ça veut dire tout simplement que l'on doit respecter son prochain, en l'estimant. On ne respecte pas quelqu'un qu'on n'aime pas, hein. C'est viscéral chez l'être humain. Et Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Alors, à plus forte raison dans le couple et la famille. Dans le couple et la famille, le respect est important. Je l'ai dit tout à l'heure, les paroles sont importantes. Comment on se parle, comment tu me parles, comment on se parle. Mais le respect. Un enfant, écoutez bien, a besoin d'être respecté. Vous savez où? Et l'enfant a besoin et doit respecter ses parents. Mais les parents doivent respecter leur enfant. Car c'est un être entier, un être humain à part entière. Ton enfant, c'est pas toi, c'est pas toi. Il est lui, créé à l'image de Dieu. Alors il a un comportement à lui. On reparlera de ça aussi, parce que c'est important. Le respect. Ça va? C'est bon? Alléluia. La relation avec les enfants, parents-enfants. Voyez-vous, la venue des enfants dans un couple est une source de bénédiction. Je répète, c'est important. La venue des enfants dans un couple est une source de bénédiction.
Oh, encore un gamin à la maison. Waouh, encore. Waouh. On en a déjà. Oh là là. Et si tu raisonnes comme ça, c'est que tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Hein. C'est que tu es pire que le païen du coin. Hein. Parce qu'un enfant, c'est un cadeau de Dieu. C'est une bénédiction. Et moi, j'écris dans ma Bible, quand mon fils, il avait 27 ans, on est allé, je dis, un ange. Écoutez bien, un ange a vécu au milieu et parmi nous pendant 27 ans. Un ange. Il s'en est retourné vers la lumière éternelle. Comment tu considères ta famille, ton couple? Comment tu considères les relations que tu dois avoir avec tes enfants? Les bonnes relations parents-enfants sont conditionnées par la piété, la sainteté, la sagesse des parents. Il y a, j'ai pris dans mes notes, j'ai ajouté des citations d'une dame qui s'appelle Françoise Dolto. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Françoise Dolto. Françoise Dolto a été, elle est morte maintenant, elle est décédée, a été une psychanalyste pour les enfants. Le terme peut faire peur. Mais cette femme, elle avait quelque chose à part des autres. C'est qu'elle connaissait la Bible. Et lorsqu'elle parlait des enfants, elle ne parlait pas de trucs, de machins, de choses. Elle parlait d'un être créé par Dieu. Et dans son livre, lorsqu'un enfant paraît, écoutez bien ce qu'elle a dit. L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. Ton tout petit, Dieu l'a créé à son image. Il a un cerveau, il réfléchit et il reçoit ce qu'il entend, ce qu'il voit. Et si ce qu'il reçoit, ce qu'il entend est mauvais, il va mal grandir. Parents, écoutez bien, vous avez la responsabilité de dire la vérité à vos enfants. Vous êtes responsables devant Dieu et devant eux-mêmes. Alors vous me direz, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire aux enfants, je suis d'accord. Mais si dès le départ, on est vrai avec nos enfants, le programme sera moins compliqué. Parce que l'enfant, je le répète, a toujours l'intuition de son histoire. Et voyez-vous, quand il y a eu des familles démises, etc., ou des parents qui ont disparu, généralement l'enfant va rechercher, va faire des recherches pour connaître qui a été papa et qui a été maman. Parce qu'il a besoin de connaître. Pourquoi? Parce que ça va le mettre en sécurité. Les amis chrétiens, papa et maman chrétiennes, dis la vérité à tes enfants. Dès le début. La vérité peut être dure. La vérité, c'est aussi le corriger quand ça ne va pas. C'est lui dire des paroles qui vont peut-être améliorer son caractère. Il faut lui dire la vérité. C'est la vérité qui constitue les enfants. Dans Proverbe 22:6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quelle est la voie qu'il doit suivre dans un couple chrétien? C'est la voie de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus-Christ. Alors si tu donnes cette vérité à ton enfant, il ne s'en détournera pas. Si tu l'aides à aller vers le Seigneur de cette façon, il ne va pas se détourner. Et même si, quand il va grandir, il se détournera, il va toujours avoir cette intuition en lui. Il a entendu cela chez papa et maman. Il a entendu. Ce qui est important chez l'être humain, c'est ce qui le fait vibrer, ce qui l'intéresse, ce qui l'émeut. C'est ceux qui ne se voient pas. Aïe, aïe, aïe. C'est ceux qui ne se voient pas. Tout à l'heure, je parlais de paroles blessantes. Vous dites ça.
l'enfant ne vous répondra pas. Il a peut-être peur de vous, mais là-dedans, il s'est passé quelque chose. Vous avez apporté une agression qui risque d'être pour toujours. Attention papa, attention maman, à ce que tu dis à tes petits. Ce qui est important chez l'être humain, c'est ce qui le fait vibrer. Je vais plus loin. Un enfant bébé, si on lui parle de ce qui le concerne, il entend. Et je vais encore plus loin. Un enfant qui n'est pas né, mais qui est porté par sa maman, il sait déjà s'il est aimé ou pas. Et il entend. Il a la possibilité, l'intuition, il entend si ce que papa ou maman dit va être bien, bon ou mal pour lui. Réfléchissez, parents. Vous, maman, qui portez un enfant peut-être, soyez attentive à votre enfant. Il n'est pas encore né, mais il va naître. Apporte-lui dès maintenant ce qu'il a besoin d'entendre, c'est la vérité. Et particulièrement la vérité de la parole de Dieu. Il faut que chaque parent ait une bonne communion avec Dieu, bien sûr. Il faut qu'ils aient une communion entre eux parfaite. Il faut qu'il y ait de l'harmonie dans le couple. Il leur faudra de la sagesse, de l'intelligence pour éduquer leurs enfants. C'est pas facile, mes amis, c'est pas facile. Il faut qu'ils sachent comprendre leurs enfants et sachent dialoguer avec eux. Demain, nous parlerons de ça aussi, du dialogue. C'est si important. Quand on dit à un enfant, je ne t'écoute pas, va-t'en. Vous avez tout faux. Vous avez besoin d'écouter ce que votre petit va vous dire. Et si tu ne l'écoutes pas, c'est que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Il faut écouter ton épouse, il faut écouter ton époux, et il faut écouter tes enfants. Non pas les écouter pour qu'ils te commandent. Soyons dans la logique. Parce que c'est les parents qui ont l'autorité. Il faut les écouter pour les aider. Par exemple, un enfant qui ne va pas bien à l'école. Avant, c'était monnaie courante, hein, vous savez. Quand moi, je me rappliquais avec des mauvaises notes, je ne crois pas que mon père, je ne me souviens pas qu'il rigolait. Hein. C'était plutôt le contraire. Hein. Et... ouais, ils avaient leur façon d'élever. Et moi je vous dis de par le Seigneur, écoute ton enfant. Peut-être ça ne va pas à l'école, mais il y a peut-être un problème que tu ne connais pas. Écoute-le, partage avec lui, aide-le, forme-le, façonne-le. Il faut qu'ils sachent comprendre leurs enfants. Et il faut qu'ils aiment leurs enfants. Ça englobe tout. La relation parent-enfant, c'est dicté par l'amour. C'est conduit par l'amour. C'est dirigé par l'amour. Et cet amour, tu ne pourras pas le produire si tu ne l'as pas toi-même. Je dis souvent, je ne peux pas dire aux autres ce que je n'ai pas. Si je n'ai pas quelque chose en moi, je ne peux pas vous le dire. Si je ne l'ai pas reçu surtout de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux fermer ma Bible, aller m'asseoir. Alors le rôle des parents auprès des enfants, c'est d'abord, écoutez bien, d'être des témoins du Seigneur, auxquels ils appartiennent. Tu appartiens à Dieu, sois le véritable témoin pour tes enfants. Témoin de la part de Dieu. Puis ils seront des éducateurs en enseignant à leurs enfants les choses de la vie, mais aussi les choses de la foi. Les choses de la foi. Demain nous en reparlerons encore. Ouais, pour demain. Déjà aujourd'hui, recevez. Déjà aujourd'hui, recevez. Déjà aujourd'hui, soyez bénis. J'espère que vous avez quitté le chemin du doute quant à la bénédiction. Pourquoi vous êtes bénis? Allez, je fais un test. Pourquoi vous êtes bénis? Parce que Dieu vous a créé à son image.
et qu'il a décidé de vous bénir. Dieu a décidé de vous bénir. Ce ne sont pas vos propres efforts. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Il a décidé de te bénir. Amen. Alors tu dois t'appliquer à croire à cela. N'oublions pas que la loi de Dieu contient des valeurs morales et spirituelles. Ces valeurs sont nécessaires à la conduite de tout être humain. Où nous trouvons la bonne éducation, où nous trouvons ce qui est fort pour le couple et la famille, c'est dans la parole de Dieu. Il y a quelques jours de ça, un homme est venu chez moi parce que sa femme était venue à une de nos réunions et j'avais apporté la parole sur Deutéronome lévitique aussi, et j'ai parlé de l'occultisme, que ces pratiques étaient vraiment contre Dieu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que son mari était guérisseur, magnétiseur, sorcier, il avait toute la panoplie. Alors ce gars, waouh, le diable a réagi. Il a pris la Bible qu'elle avait, parce qu'on lui avait donné une Bible. Il l'a remise dans notre boîte aux lettres. Et il m'a dit, monsieur, je veux vous rencontrer. Oh, j'ai dit, toi, ne me commande pas. Je lui ai dit, monsieur, je peux vous rencontrer tel jour à telle heure. Alors monsieur est arrivé, les mains dans les poches. Il balbutie un petit peu, c'est leur épouse qu'il a reçu. Alors je vais pour lui toucher la main. C'est vrai, c'est plus une erreur, il ne voulait pas. Il y avait le feu là. Il ne voulait pas. Je lui ai dit, asseyez-vous. Il ne voulait pas. Moi je me suis assis tranquillou. Il me dit, qu'est-ce que vous avez dit à ma femme? Oh, je lui ai dit, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Après tout, je n'étais pas obligé de lui dire, en tant que ministre du culte. Nous avons la confession. Et ensuite, il m'a dit ceci. Mais vous imposez les mains? Ah, j'ai dit oui, j'impose les mains. Mais au nom de Jésus. Et vous, vous imposez les mains au nom de qui? Au nom de qui? Il ne me répondait pas. Il m'a dit, ouais, je vous ai ramené le livre. Je dis, le livre, quel livre? Ouais, mais le livre. Je dis, non, vous voulez parler de la Bible? Ouais, monsieur, vous voulez la Bible? Je dis, mais la Bible? Ah oui, je connais la Bible. Je suis pasteur. Vous me parlez de Bible, je suis d'accord avec vous. Ne me parlez pas de livre, ne me parlez pas de polar, ne me parlez pas de bouquin. Ça, c'est bon pour vous. Moi, je connais la Bible. D'accord? Le gars a commencé à sentir les présences là. Il commençait à remuer la cocotte là. Et il m'a dit, vous savez, le magnétisme. Ouais, je lui ai dit, mais alors vous êtes guérisseur? Je crois que je lui ai dit ça. Je lui ai dit, en plus, ils font payer ces gens-là. Ils font de la médecine illégale. Je lui ai dit, moi, en tant que ministre du culte, c'est prévu dans la loi. Je prie au nom de la divinité qui est Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Alors, il m'a dit, ouais, mais de toute façon, Jésus était aussi magnétiseur. Je me suis levé de mon fauteuil, je lui ai dit, mon cher ami, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Et vous voyez, la porte, elle est là, et vous allez la prendre tout de suite. Parce que ça me dérange. Vous prenez la porte tout de suite. D'accord? Mais je suis allé à la porte, j'ai mon péché qui saute. Je lui ai dit, regardez-moi bien là. On était à 10 cm. Je n'ai pas peur de vous. Parce que je prêche la parole de Dieu. Je n'ai pas peur de toi. Amen. Et je voyais ses yeux bleus là. Électriques. Et ce gars a pris la porte, il s'en est allé. Mes amis, ces choses ne doivent pas nous perturber. Alors, si on revenait vers les relations, je vais vers la fin, je suis long. J'ai encore une réflexion à porter, relation avec la belle famille. Mais je voudrais terminer avec les enfants. Oui, c'est là qu'il faut les dire. La correction est prévue par la parole de Dieu. Mais concernant nos jeunes, c'est-à-dire les plus grands, et les adolescents notamment, les adolescents, c'est un âge difficile, frères et sœurs, papa, maman. On ne force pas, écoutez bien, on ne force pas nos jeunes à se convertir, peut-être de la même façon que nous l'avons été. On ne les force pas. Vous allez me dire alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vous réponds.
On les aide à aller vers Jésus. Vous avez entendu ça? Vous aurez peut-être la force. Partager leur joie, leur peine, leur douleur, leur réussite, leurs échecs, à les protéger de toute atteinte et en priant pour eux. On les amène vers Jésus dans toutes ces actions. Conduire nos enfants à Dieu. Comment encore? Vous pouvez vous poser la question. Eh bien, je vous réponds, amis. En leur dévoilant notre vie de communion avec Dieu. Un point, c'est tout. Si tu veux que tes enfants aillent vers la conversion, la naissance, nouvelle naissance, donne-leur l'exemple. Donne-leur l'exemple. En dévoilant notre vie, ta vie de communion avec Dieu. N'oubliez pas que vous êtes aussi, vous, les enfants d'un Père qui s'appelle Dieu. Abba, Père, c'est le Saint-Esprit qui nous dit de dire ces choses. Nous sommes les enfants de Dieu, et nos enfants sont aussi les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas changer de chemin pour eux. Nous devons adopter le même chemin que Dieu a pour nous, et nous pour Dieu. Nous devons faire ces choses-là. Les conduire, comment encore? Par une attitude de paix, par une attitude de respect, de bonne conduite, de paroles saines. Je répète ces mêmes choses. Et vous savez, c'est à force de répétition que ça rentre. Hein? J'ai appris ça à l'école. Avoir une attitude de confiance dans l'amour et la guérison qu'opère le Seigneur Jésus dans le cœur des pensées. Vous savez, un enfant, allez, a plus de foi que vous ne l'imaginez. Notre fille, je ne vais pas donner parce qu'on écrivait un boutin avec notre témoignage avec maman. Mais notre fils avait de la foi inébranlable, incroyable. Et nous a donné des leçons de foi. Et puis comment on les conduit à Jésus? Eh bien, en commençant à leur montrer que papa et maman, ils s'aiment. Ils s'aiment véritablement. Il faut que nos attitudes soient des attitudes d'excellente relation entre l'homme et la femme. Alors l'enfant est observateur, l'enfant médite, l'enfant réfléchit, l'enfant réagit à tout ça. Dieu nous dit dans sa parole, Éphésiens 6,4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. N'irritez pas vos enfants. Aujourd'hui, il faut absolument que tu viennes à la réunion, sinon tu auras... Mais si l'enfant, il n'a pas envie, c'est tout simple de dire ça. Mais on est en train de faire quelque chose contraire à ce que Dieu veut. N'oublions jamais que Dieu nous a aimés le premier. Et que si nous ne nous avions pas aimés, nous ne serions pas là en train de vous dire ces choses. Dieu nous a aimés le premier. Pourquoi nous ne ferions pas ça pour nos enfants? Il ne faut pas les irriter, les petits. Il faut les corriger, mais il ne faut pas les irriter. Parce que c'est un être humain à part entière. La version parole de vie dit ceci: et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les, donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Écoute-moi bien, si tu fais ceci, tu recommences. Seigneur, je te prie, donne-moi la patience, surtout pour les ados, donne-moi la sagesse. Nous avons eu notre aîné ado, et un jour elle nous a fait une fugue. Alors, on aurait bien aimé qu'elle vienne aux réunions, mais à la sortie du collège, elle a pris le bus et elle est allée à l'autre bout du département chez des copines qui fumaient la moquette. Et alors, moi qui suis un ancien fonctionnaire de police, j'ai pris l'air comme ça, il y a la chanson, il y avait quelqu'un. J'ai téléphoné à des collègues à l'autre bout du département parce qu'on était en avis de recherche. Et ils m'ont appris qu'ils savaient à peu près où elle était, quoi. Je lui ai dit, tu sais pas, hein, tu la prends, tu la mets en garde à vue, là. Ça me fera les pieds, je vais aller la chercher. Puis après, je me suis ravisé, j'ai dit, Seigneur, oh, pas ça. Alors, j'ai su à peu près où elle était. J'ai pris ma voiture et je suis
arrivé dans cette famille, Baba Cool. Alors ma fille, je vous explique, si elle était là, elle dirait papa, t'as pas besoin de parler de ça. Elle avait des jeans coupés là, vous savez, un jean neuf, mais elle avait mis des ciseaux, tchic-tchac, tchic-tchac. Ça fait chou, ça fait fashion. Et alors, elle avait des copines qui allaient à Amsterdam. Oh, là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai pris la voiture et je suis rentré dans la maison. On dit, monsieur, j'ai dit, vous vous occupez pas. Isabelle, elle est là, elle s'appelle Isabelle. Alors, elle est descendue l'escalier. Elle m'a vu, ouf, ça chauffe. Je lui ai dit, Isabelle, tu descends. Tu prends ta valise, tu descends. Alors, elle est arrivée timidement. Elle a pris sa valise, elle est rentrée dans la voiture. Et de cette famille à chez nous, je n'ai pas dit un mot. Le Seigneur a dit, toi, tais-toi. C'est pas ton boulot maintenant, c'est le mien. Elle est arrivée à la maison, Isabelle est montée dans sa chambre. Le lendemain matin, dit-on, elle est venue au culte. Elle est venue au culte avec son jean délavé, détroué, et décousu. Elle est venue au culte. Oh, wow! Et Dieu a touché son cœur. Elle s'est convertie. Et elle sert le Seigneur alors. C'est merveilleux. Si j'avais agi en lui disant maintenant tu vas t'en prendre deux, etc., c'était fichu. C'était terminé. Alléluia. Dieu nous aide, Dieu nous aide. Ouais, voilà. Alors, relation avec les parents, je l'ai dit. Relation avec la belle famille. C'est pas un truc facile. Ouais, mais ta mère, ouais, mais ton père, ouais. Et alors, c'est le truc qui revient, tu sais, quand tu te disputes avec ta compagne, enfin, et tu lui balances ça. Ouais, mais tu es dans une famille, toi, alors maintenant. Seigneur Jésus, il faut être là. La relation avec la belle famille. La belle famille, ce sont des personnages qui peuvent être source de bénédiction de problèmes. Source de bénédiction de problèmes. Parce que si eux, ils sont chrétiens, moi, ça peut arriver aussi. Mais généralement, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils peuvent être, pour toi qui veux servir le Seigneur, source d'embrouille. Les beaux-parents doivent savoir quel est leur rôle et leurs limites. Si tu es beau-père ou belle-mère, écoute là. Il faut que tu saches où sont tes limites. Parce que ton fils ou ta fille est parti de chez toi et il marche avec le Seigneur, alléluia. Tu cherches la paix. Oh, je ne dis pas ça méchant, parce que nous sommes tous parents et grands-parents, enfin, en tous les cas nous deux, et nous savons que quand nos enfants ont besoin, on arrive. Mais on n'est pas sur eux. On n'est pas sur eux en leur demandant, moi de mon temps je faisais ceci, moi mes parents me disaient cela. Tu les fatigues. Tu les fatigues. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin que tu les aides et que tu pries pour eux. Quand chez ton gendre ou ta belle-fille ça ne va pas dans le couple, commence la première chose, prie pour eux. La seconde, à tes risques et périls, tu peux aller voir ce qui se passe. Mais la première des choses, prie pour eux. Le Seigneur fera ce que toi tu ne sais pas faire, et ce que tu ne peux pas faire. Dieu va le faire, alléluia. Ouais, il faut aussi que les conjoints sachent quelle attitude ils doivent avoir avec leurs parents et vos parents. Nous retrouvons cette relation honorer son père et sa mère. Oui, les parents nous ont permis, nous ont donné, nous ont accédé à nous marier. Nous devons conserver l'amour pour eux, ne pas les oublier. Ils sont à l'origine de notre vie, par Dieu. Il faut que les enfants mariés aiment aussi leurs parents. Voyez-vous, les époux doivent accepter la belle famille. Je pousserai loin l'affaire. Il faut que les époux acceptent leur belle famille. Elle n'est peut-être pas l'image de Dieu. Elle est peut-être pas selon le concept de la parole de Dieu. Mais ils sont les beaux-parents. Ça veut dire qu'ils sont les parents
de ton épouse ou de ton époux, alors aussi aie du respect pour eux, honore-les et prie pour eux. Les époux doivent accepter la belle famille. Chaque époux doit savoir accepter les parents de son conjoint et les honorer comme ses parents. C'est pas le vieux machin là, c'est pas... Non, non, c'est papa, c'est maman aussi. Et on les respecte. Tout à l'heure, notre sœur a dit quelque chose qui m'a fait plaisir, chaud au cœur. Les cheveux blancs. Il y a quelques années, on m'aurait dit, t'as les cheveux blancs et l'autre, ouais, tu t'es regardé. Mais aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour les cheveux blancs. Ça veut dire que quelque part, bien des choses sont passées. Bien des épreuves sont passées par là. Et tu m'as conservé la vie, Seigneur. Tu m'as donné une nouvelle espérance. Tu m'as formé. Et si vous, voyez-vous, parents, grands-parents, c'est dans les épreuves que Dieu nous forme aussi. C'est peut-être un autre contexte, mais c'est ça aussi. Alors, chaque époux doit savoir accepter ses parents de l'autre. Il y a un stade de la vie où il faut assumer ses rôles. Eh bien, celui de beaux-parents, celui de gendre et de belle-fille. Savoir accepter cela. Celui aussi de grands-parents. Mais là, je m'adresse aux seniors. Les grands-parents. Je suis grand-père, mon épouse est grand-mère. Mais notre rôle dans la famille n'est pas celui des parents. Ah ouais? Parce que c'est mauvais. C'est très mauvais que de prendre la place de papa et maman. Quand papa et maman ont fait une gaffe, une erreur, alors toi qui es grand-père, tu le prends à part, tu dis, mais tu penses pas que... Mais jamais, jamais, jamais devant l'enfant. C'est le jour papa ou maman, bébé, bon gâteau. Oh mon petit chéri, ton père t'a crié, viens ici, il n'a rien compris le papa. Et le papa, là, il boit un coup, là. Et le gosse rigole. L'enfant, pardon, rigole. C'est pas le rôle des grands-parents, écoutez bien, d'éduquer leurs enfants. Ils l'ont fait avant. Et leur rôle de grands-parents, eh bien, c'est d'aimer leurs petits-enfants, leurs gens de la vie, de les aimer. Et là aussi, de les conduire selon la parole de Dieu. Surtout si, grands-parents, vous connaissez le Seigneur. Nous, notre petit Diego, il s'appelle Diego, quand il vient à la maison, on rend grâce, alors on se prend la main et on prie le Seigneur. Et l'avant-dernière réunion, il a dit, Papou, il m'appelle Papou lui aussi, décidément. Eh bien, je veux que tu pries pour moi. Alors j'ai posé mes mains sur sa tête. Seigneur, bénis Diego. Bénis Diego. C'est notre petit-fils. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est un art, l'art d'être grand-parent. Et c'est une attention particulière. Et mes amis, sur ce, je vais terminer cet entretien. Parce que je dis que c'est un entretien que nous avons fait ensemble. Ce n'est pas quelque chose, parler pour rien dire, mais c'est quelque chose qu'il fallait que ce soit dit et entendu, afin d'être mis en pratique. Moi, je ne suis qu'un homme, mais Dieu t'a créé, m'a créé à son image. Dieu m'a béni, m'a aimé et m'aime encore, il me bénit encore. Et toute cette bénédiction de Dieu doit revenir à l'époux, à l'épouse et aux enfants. Autrement dit, à la famille. Si tu veux avoir une famille honorable, une famille selon la parole de Dieu, suis ces concepts. La parole de Dieu avant tout dans la famille, c'est le phare. C'est le phare de ta vie. C'est le phare de ton couple, c'est le phare de tes enfants et de toute la famille. On va prier le Seigneur. Seigneur, là se termine un autre entretien concernant la famille. Alors, nous avons dit par ta grâce, nous avons apporté quelques données. Et Seigneur, toi seul connais le cœur de chacun. Je te prie maintenant de poser ta main
Tu vois, il y a des blessures. Tu vois, il y a peut-être de l'agressivité. Tu vois, il y a peut-être un manque d'amour quelque part. Dieu t'aime. Tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. Tu as été créé à l'image de Dieu. Le Seigneur, parce que Dieu t'aime. Il a fait de toi une créature merveilleuse. Aujourd'hui, à l'instant, saisis la guérison de Dieu dans ta vie, afin que tu vives, toi et toute ta famille, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la félicité. Tu te destines à la vie éternelle. Suis la parole de Dieu. Elle te conduit, elle te conduira. Le Seigneur a fait serment de ne pas t'abandonner, mais de te donner tout ce qu'il te faut, Cholides, pour que tu sois dans l'abondance, alléluia, Cholidos, et que ta famille soit ointe, que ta famille soit bénie, que ta famille grandisse, parce que tu en seras le centre. Sois béni, Seigneur, et remercié. Amen.